Bon, j'espère que vous êtes bien remis de la soirée d'hier. Match donc très difficile entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Donc on va faire le débrief, l'analyse et les notes des joueurs sur la vidéo. Et je pense qu'on a également beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe sur les réseaux, sur ce qui peut se passer, les déclarations de certains joueurs. Voilà, donc bienvenue à tous, c'est Arnaud, on se retrouve aujourd'hui pour faire donc la vidéo, analyse et notes pour le match d'hier, donc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Donc victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 2, un but à la 94e minute de Joao Neves sur un corner de la tête. Donc match très différent entre la première mi-temps et la deuxième. Et donc on va commencer un petit peu par parler de ça, mais dans un premier temps, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors je ne vais absolument pas parler du cas Lucas Chevalier avec le fait qu'il ait tweeté un message. Ça sincèrement, je m'en fous. Ça me regarde absolument pas. Chaque joueur pense ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le foot, c'est le Paris Saint-Germain. Le reste, je m'en moque totalement. Par contre, il y a quand même une chose où je voudrais revenir, c'est que, et là je m'adresse à tous les gugus, tous les débiles, tous les mongols qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui s'acharnent sur Lucas Chevalier. Moi je suis désolé de dire, mais encore une fois, vous refaites exactement la même chose que vous avez fait avec Donnarumma, avec Vitinha, avec Dembélé, avec tous ceux qui sont arrivés au Paris Saint-Germain. Si dans les 2 mois, ils sont pas au top du top, ils se font descendre à chaque fois. Et après, ce sont les mêmes débiles qui commencent à lécher le cul du joueur qu'ils ont critiqué 6 mois avant quand il devient bon. Donc moi je suis désolé, mais ça fait pas du tout partie de la maison. Autant on peut critiquer une performance d'un joueur, ça y a pas de souci, on peut le comprendre. Lucas Chevalier, vous allez le voir sur mes notes d'après-match que je vais le critiquer, il y a pas de souci, mais au bout d'un moment, on est supporter. Dans le mot supporter, on peut retrouver le verbe supporter. Donc, si vous n'avez pas compris la définition du verbe supporter, allez voir dans le dictionnaire, ça va peut-être vous illuminer la tête. Mais en gros, un joueur aujourd'hui qui fait partie du Paris Saint-Germain, il fait partie des nôtres. C'est-à-dire qu'il soit bon, moins bon, pas en forme, excellent, exceptionnel, ballon d'or, tout ce qu'on veut, il fait partie de la famille Paris Saint-Germain. Donc moi, je comprends absolument pas qu'on puisse s'acharner, comme vous le faites tous depuis maintenant des années, sur tous les joueurs. Parce qu'encore une fois, vous allez dire que c'est faux, mais Donnarumma, il s'est fait démonter quand il est arrivé, il prenait la place de Navas, qui était bon et qui a été bon, mais qui était quand même sur une phase descendante sur la fin de sa période à Paris. Il a pris sa place, vous l'avez dézingué à chaque fois, et arrêtez de nous faire croire que Donnarumma, il a été bon tout de suite. Donnarumma, il a fait 4 mois exceptionnels sur 4 ans. Donc arrêtez de nous faire croire n'importe quoi. Vous êtes tous en train de retourner vos chemises, mais à une vitesse, c'est juste hallucinant. Vous êtes en gros tous, beaucoup, pour certains, des menteurs, en plus. Vous dites jamais la vérité. Vitinha, combien de fois il s'est fait déglinguer parce que Messi, à un moment donné, l'avait critiqué. Vous lui êtes tous tombés dessus. Tous. Aujourd'hui, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Donc fermez-la, supportez votre équipe, supportez les joueurs. Vous pensez sincèrement que c'est en le traitant, en le dénigrant, en faisant tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux que le mec il va prendre confiance? Mais mettez-vous à sa place. Vous là, tous ceux qui allez peut-être m'entendre, si moi pendant des mois je te dis que t'es un bon à rien, que t'es un minable, que t'es nul, que t'es à chier, tu crois que tu vas prendre confiance en toi? Non mais au bout d'un moment les gars, va falloir réfléchir un peu. Vous avez tous un cerveau, normalement vous êtes tous normalement constitués. Va peut-être falloir l'utiliser. Hein. Je vous jure que c'est pas une option. Hein. Après, quand j'entends certains influenceurs, là, les influenceurs du Paris Saint-Germain, très connus, qui sont en train de critiquer le Paris Saint-Germain parce que c'est pas normal, parce que ceci, vous n'avez pas le droit et tout. Mais ce sont les mêmes 2 mois avant qui disait que ah bah oui mais de toute façon Paris c'est normal, le début de saison va être difficile, la première partie de championnat va être difficile, voilà c'est normal, on manque de préparation, on manque de ceci, on manque de cela. Mais attendez les gars, quand vous avez un discours un jour, il faut l'avoir jusqu'au bout. Moi j'ai dit depuis le départ que la première partie de saison de Paris sera difficile. Elle est encore plus difficile que prévu parce qu'on a des blessés en plus, même si on s'y attendait sincèrement. Mais en termes de préparation physique, on voit bien qu'on est à la ramasse. Paris Saint-Germain, l'année dernière, on était
très très fort en seconde mi-temps physiquement. C'est là où on a gagné nos matchs parce que physiquement on était au-dessus, on arrivait à mettre un rythme que les autres n'arrivaient pas à suivre pendant 90 minutes. Vous voyez bien que là, on n'est pas du tout sur le même registre. On voit bien hier qu'on a baissé en rythme et en intensité en seconde mi-temps, alors que l'année dernière, ça faisait notre force. Donc moi, je suis désolé, mais vous dites en début de saison qu'il faudra être patient parce que ceci, parce que cela. Alors là, c'est pour faire bonne figure. Et maintenant que finalement les matchs sont un peu durs, bah vous changez d'avis et puis vous nous sortez qu'ils n'ont pas d'excuses. Bah en fait, si, ils en ont des excuses. La saison interminable l'année dernière, pas de préparation physique cette année, des blessés. Alors je vous rappelle juste quand même, hein, c'est juste pour vraiment cherche pas des excuses, mais c'est quand même juste pour montrer un peu le truc, hein. La défense hier soir, il nous manquait 3 titulaires de l'équipe championne d'Europe. Le milieu de terrain, 2 joueurs revenaient de blessure et n'ont absolument pas le rythme. Ruiz et puis Neves. Devant, c'est vrai, il nous manquait que le ballon d'or et puis le Golden Boy. C'est vrai que c'est rien. Donc là, les gars, avec ça, vous voulez qu'on joue pareil que l'année dernière. Et en plus de tout ça, sans préparation physique. Mais au bout d'un moment, il va quand même falloir arrêter votre délire, hein. Il va quand même falloir arrêter votre délire. Quand vous dites quelque chose, il faut aller au bout, hein. Moi, je sais que le début de saison est difficile. Jusqu'à la trêve hivernale, c'est difficile. J'espère que ça ira mieux après la trêve. D'après ce qu'on a compris, Luis Enrique va commencer à mettre des ateliers physiques pour récupérer le retard qu'on a, parce qu'on a un retard physique sur les autres équipes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On l'a vu contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, ils nous ont pas battus parce qu'ils sont meilleurs. Ils nous ont battus parce que physiquement, ils sont plus au point que nous. C'est la seule différence. Donc, au bout d'un moment, il va falloir arrêter un peu votre délire tous, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment c'est le cancer du foot, les réseaux sociaux. On a toujours affaire à des débiles qui nous racontent des conneries en long, en large, en travers, et qui pensent en plus avoir la science infuse. Mais arrêtez, vous êtes juste bêtes. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on est dans le dur. Physiquement, c'est très dur, on n'a pas eu de prépa, on a beaucoup de blessés. On joue encore, moi je suis désolé, mais je trouve qu'on joue encore bien malgré l'équipe qu'on a sur le terrain. Je vous rappelle que malgré une saison difficile, on est premier du championnat. Avec 27 points, on n'est peut-être pas aussi large que l'année dernière, mais encore une fois, c'est normal, on le savait. Donc faites un sport de haut niveau sans préparation physique pendant 1 mois et demi, et vous reviendrez après nous dire que c'est facile. Donc on est premier de Ligue 1 aujourd'hui avec une seule défaite au compteur, je le rappelle. On est 5e en Ligue des Champions, alors que l'année dernière, on était peut-être tous au complet, mais on était 25e. Donc moi, je sais pas. Moi, sincèrement, je comprends pas ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Après, je vais faire une petite aparté aussi sur Lyon. Sur les supporters lyonnais, les dirigeants et tout. Mais de toute façon, c'est de votre faute tout ce qui se passe dans le football. La haine des réseaux sociaux, ça vient des dirigeants, ça vient des mecs comme on a pu entendre, comme l'entraîneur adjoint de Lyon, comme le président de Lyon. C'est de votre faute tout ce qui se passe dans le football. Jamais avant on n'aurait entendu un tel discours de dirigeants. Alors moi, je veux bien qu'on critique l'arbitrage. Oui, il y a des choses à critiquer sur l'arbitrage. Parfois, c'est en notre faveur, parfois, c'est en notre défaveur. Je suis d'accord. Mais si vous voulez critiquer l'arbitrage d'hier sur le match, moi, je veux bien. Mais parlez aussi de tout. Parce que là, vous nous rappelez que les situations qui concernent Lyon. Mais moi, je suis désolé, mais il y a quand même eu, à un moment donné, il y a eu une intervention de Tagliafico qui a quand même un petit peu arrêté une action de but. Il aurait déjà dû se prendre le 2e jaune là-dessus. On a eu Mayoulou qui est passé devant son défenseur qui l'accroche. Il n'y a pas eu penalty. On a eu une main après en plein milieu de la surface qui, ce coup-ci, à l'instar de Zabarni, où sa main n'a rien changé à la trajectoire de la balle. Là, la balle, elle est quand même restée sur le corps du joueur grâce à sa main. Donc moi, je suis désolé, mais si vous voulez parler un peu de tout, moi, il n'y a pas de souci. Mais Tagliafico, de toute façon, c'est un joueur, c'est une teigne, ce mec-là. Il aurait jamais dû finir le match. Il n'y a pas un match qui devrait finir, Tagliafico. Il fait que des coups dans le dos. C'est un mauvais. Il fait partie de la bande à Messi. On comprend pourquoi. C'est une tâche, ce mec-là. Tolisso qui se plaint de l'arbitrage. Non, mais attendez, mais le mec, il est culotté. Il a passé 50% de son temps par terre contre Brest. Même Eric Roy s'est foutu de sa gueule à la fin du match en disant j'espère qu'il va bien parce qu'il a passé toute sa deuxième mi-temps par terre. Donc sincèrement, va falloir arrêter au bout d'un moment.
Va falloir arrêter de se plaindre de l'arbitrage quand vous-même, vous n'êtes pas clean. Alors vous allez vous plaindre de ah bah oui, Vitinha, il a touché la jambe de l'autre. Non mais attends, mais Vitinha, il pèse 50 kilos, le défenseur, il en pèse 80. S'il avait voulu rester debout, il serait debout. Le problème, c'est qu'on a mis dans le football maintenant que des chochottes, que des mecs qui veulent se faire tomber pour gagner une faute. Et ben manque de bol, c'est pas passé. Il a voulu jouer, il a perdu. C'est tout. Donc encore une fois, venez pas parler alors qu'il y a encore un match en arrière. Vous avez eu l'arbitrage pour vous. Arrêtez ce cirque. Arrêtez, ça sert à rien. Et c'est avec vos déclarations maintenant qui est repris par tous les réseaux sociaux que vous créez la haine sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est de la faute des dirigeants, la faute des joueurs. Parce qu'ils ne devraient pas l'ouvrir. Lacazette, là, qui nous sort un truc encore à la con, là. Mais c'est avec des attitudes comme ça que vous créez le conflit entre les supporters. C'est de la merde. Fermez-la. Jouez au football, faites ce que vous avez à faire, mais fermez-la. C'est le seul truc que vous devez faire. Donc voilà, donc c'était le petit coup de gueule en début. Maintenant, on va parler vite fait donc, du match avec les statistiques. Donc, la compo déjà pour revenir. Donc on était parti nous sur Lucas Chevalier dans les buts, Warren pour remplacer Hakimi, mais ça c'était prévu, Zabarni, Pacho, Lucas Hernandez, donc c'était la défense que je vous avais annoncée dans mon avant-match, Vitinha, Neves, Ruiz, le retour du milieu européen, donc ça fait très plaisir de les revoir, même si évidemment on savait qu'ils n'étaient pas à 100% physiquement, et Lee, Mayulu, Gvara, donc bon, j'avais un peu prédit cette compo-là, sauf que je pensais que Ramos allait démarrer à la place de Mayulu. Mais encore une fois, il n'y a pas de problème là-dessus. En termes de statistiques sur les mi-temps, donc là, on peut voir... On va mettre ça sur la première mi-temps. Donc on peut quand même voir que le Paris Saint-Germain, donc en première mi-temps, 75% de possession de balle, XG attendu 1,22 pour 0,39 de Lyon, 360 passes, 98 du côté de Lyon. Donc moi, je veux bien encore tout concernant Lyon. Mais vous êtes en train de chouiner comme des malades sur le match d'hier. Vous aviez 0,39 de XG goal attendu en première mi-temps. C'est déjà un exploit. Sincèrement, c'est un exploit d'avoir marqué un but. Encore une fois, la faute vient plus de notre... Même si l'action est belle, c'est bien travaillé, évidemment, c'est de notre faute. Jamais on devrait se faire prendre dans le dos comme ça, c'est pas possible. Donc, domination, moi j'ai trouvé évidemment parisienne, avec un Vitinha exceptionnel. Le retour de Neves, ça nous a fait un plus grand bien, même si évidemment il n'est pas à 100%, ça y a pas de souci. Mais la complémentarité avec Vitinha est juste ouf. Première mi-temps, on n'avait pas trop de choses à dire, moi je trouve. Il y avait 2-1 à la mi-temps. Il y aurait pu y avoir plus. Sincèrement, je pense qu'avec un peu plus de justesse devant le but, il y aurait pu y avoir plus. Mais encore une fois, je trouvais la première mi-temps très maîtrisée, très bonne sur l'ensemble. Il y a eu des mouvements. Alors évidemment, on n'a pas la qualité technique que peut avoir les Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé, Doué, ça c'est une certitude. Mais en termes de jeu, je trouve qu'on a quand même bien joué. C'était collectif, c'était cohérent. C'est la force, de toute façon, de Luis Enrique, c'est qu'avec n'importe quel joueur sur le terrain, la base reste la même. Les joueurs changent, évidemment. La technique, la qualité de chaque joueur change. Mais au moins, la structure reste identique. Donc moi, je trouve ça très bien. La deuxième mi-temps a été un petit peu plus compliquée. Voilà, mais toujours 70% de possession de balle, ça ne change pas. Mais par contre, en termes d'offensive, on est descendu à 0,20 et Lyon à 0,29. Alors moi, je suis désolé de le dire quand même, Lyon. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre non plus d'avoir fait que 2-2 quand votre XG goal attendu sur les deux mi-temps représente 0,60. Là, je suis désolé, mais encore une fois, vous avez eu 2 buts sans quasiment avoir d'occasion. Donc moi je veux bien, vous êtes tous en train de chouiner, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème, mais encore une fois, c'est cher payé. Putain, vous avez, regardé sur les deux mi-temps, vous êtes à 0,69, 28% de possession de balle. Et là, vous allez me dire que vous méritiez sincèrement de gagner le match ? Non, mais au bout d'un moment, il faut juste arrêter, quoi, les gars. Il faut arrêter d'être de mauvaise foi. C'est déjà inespéré que vous ayez pu marquer 2 buts, en plus quasiment les deux mêmes, avec une passe au-dessus de la défense, c'était inespéré. Donc arrêtez de
arrêtez, sincèrement, arrêtez. Donc sur l'ensemble des deux, on est à 656 ballons, passes réussies contre 211. Donc une domination totale du Paris Saint-Germain, ça, il n'y a pas de problème. Le match, il a été évidemment... je vais pas dire géré. La première mi-temps a été gérée, la deuxième mi-temps, sincèrement, on y est allé au mental. On sent que physiquement, Paris, c'est pas encore au point par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année dernière, où ça cavalait comme des fous pendant 90 minutes. Là, évidemment, on sent que c'est pas le cas. Je pense que la trêve va faire un petit peu de bien dans la tête de certains. J'espère que tout le monde va pas jouer tous les matchs 90 minutes, parce que ça serait quand même bien qu'ils aient un peu de repos. Et donc voilà, moi j'ai trouvé le match quand même intéressant. Alors oui, il y a des faits de jeu. Je suis d'accord qu'il y a des faits de jeu. Il y a des choses qui auraient peut-être été sifflées par d'autres arbitres, peut-être pas par d'autres arbitres. Mais encore une fois, moi, Tagliafico, qui prenne un rouge à la 93e minute, sincèrement, je lui aurais mis un rouge pour l'ensemble de son œuvre bien avant. Parce que c'est un joueur que je déteste cette mentalité-là. Voilà, donc il y a eu de la discussion des deux côtés. Il y aurait pu y avoir 2 pénaltys côté parisien. Il y aurait pu y avoir peut-être, allez, si on est large, 2 pénaltys côté lyonnais. Voilà, moi, sincèrement, sur le but le but de Gvara sur la petite passe de Vitinha, moi, je considère qu'il n'y a pas faute. Je suis désolé, mais un défenseur qui veut faire blocus avec son corps, alors qu'il pèse 30 kilos de plus que Vitinha, si au premier contact il tombe, bah, je suis désolé, mais alors peut-être qu'avec un autre arbitre il aurait sifflé, mais moi, je pense que c'est le jeu, c'est le football. Le contact, il est pas fort du tout. C'est pas un contact violent, c'est pas un choc. Donc Vitinha veut jouer le ballon, et il le touche du bout du pied. Si l'autre il décide de tomber parce qu'il considère qu'il y a faute et qu'il cherche la faute, bah ouais, bon bah encore une fois, il a joué et puis il a perdu, c'est tout. Donc moi ça me choque pas du tout. Je trouve que l'arbitre a eu des loupés. Je suis d'accord qu'il y a des situations qui auraient pu demander la VAR ou autre, mais côté lyonnais comme côté parisien, moi j'étais quand même très surpris qu'il n'y ait même pas eu consultation de la VAR ou quoi que ce soit sur comment dire le duel entre Mayoulou et puis le défenseur. Mayoulou était pourtant bien passé devant le défenseur l'accroche, tombe et l'emmène avec lui. Bah, je suis désolé, mais il fut un temps, peut-être con de dire ça, mais il n'y avait pas besoin de la VAR pour siffler penalty. Hein. Donc bon, encore une fois, c'est son choix, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a eu des deux côtés. Il y a eu des choses qui ont été bizarres des deux côtés. Donc voilà, c'était faute. Il y avait 2-2, et puis le score de Neves qui amène le 3-2, bah voilà, c'est le football, quoi. Hein. Neves, il fait 1m12, il reprend la tête dans la défense lyonnaise, bah, vous pouvez que vous en prendre à vous. Hein. Moi, je suis désolé de le dire. Donc maintenant, au niveau des notes. Alors, donc la compo, vous l'avez là. Au niveau de la défense, donc j'ai mis, alors, 4 pour Lucas Chevalier, parce que évidemment, je le soutiendrai, je suis supporter, je ferai tout pour le soutenir, il n'y a pas de souci. Moi, je considère qu'il lui faut du temps. Il arrive évidemment dans un PSG qui n'est absolument pas au même niveau que l'année dernière, beaucoup plus difficile, avec une défense devant lui qui change tout le temps, donc pour prendre ses marques, c'est pas facile du tout, parce que évidemment quand t'as Marquinhos qui a plus l'habitude, qui est plus un relais souvent entre le gardien puis la défense, là t'as un Zabarni qui peut-être a aussi un problème un peu de langue, Pacho c'est pareil, si j'ai bien compris, Lucas Chevalier pour le moment il parle pas encore espagnol, ou autre, donc pour se faire comprendre, c'est un petit peu compliqué. Pacho, je suis pas sûr qu'il a un français très développé. Zabarni, je pense pas non plus. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui, je pense, en termes de communication pour le moment, parce qu'on l'a bien vu à la mi-temps, il était en train d'expliquer un truc à Pacho, et on a vu que c'était un autre joueur qui faisait un peu la traduction. Donc moi je pense que pour le moment il faut que chacun prenne ses marques. Évidemment le problème c'est que l'équipe change à chaque match, la défense change à chaque match. Donc je pense que c'est un peu une période de transition pour lui. Mais encore une fois il doit sentir le soutien. Si on l'enfonce à chaque fois qu'il fait une boulette, comment voulez-vous qu'après le mec il prenne confiance et qu'il s'améliore ?
Moi, encore une fois, je comprends pas votre logique. Alors oui, je comprends que ça fait le buzz et puis que ça vous fait pavaner un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça, il y a pas de souci, je le comprends très bien. Mais encore une fois, soit on est supporter du Paris Saint-Germain et on ne souhaite que le meilleur du club, soit vous êtes des influenceurs ou des buzzers, mais parlez pas d'être supporter ou parlez pas du club. Moi, c'est le seul truc que je vous dis, hein. Warren, j'ai mis 7 parce que je trouve évidemment que depuis un certain temps, ces matchs sont très très bons à Warren. Je trouve que l'année dernière, autant on avait senti qu'il chutait, c'était compliqué. Je trouve vraiment que le début de saison, il s'est remis dans le droit chemin. Il fait des performances qui pour moi sont intéressantes. Il percute, il est dur dans le duel. Il a marqué en plus hier. Au moins, il s'est pas posé de questions. Enfin, un mec qui se retrouve face au gardien et qui l'allume. Voilà, il est à 5 mètres du gardien, il lui a mis une patate en pleine lucarne. Le gardien, il n'a pas le temps de réagir. Il y en a, je les vois parfois faire des petits tirs à ras de terre. Mais non, allume le gardien, tape fort. Il n'aura pas les réflexes surhumains, le gardien. Donc tape fort comme a fait Warren, c'est très bien. Bravo à lui. Zabarni 4. Parce que sur le premier but, c'est de sa faute parce qu'il est pas aligné avec Pacho, donc ça couvre. Euh, non, c'était pas sur le premier, c'était sur le deuxième, ça. Sur le premier but, je sais même pas où il est, à vrai dire. Parce que je crois que c'est Warren qui course le petit Portugais, là, ou le petit Brésilien, je sais pas. Et Zabarni, je sais pas où il est. Mais ça, encore une fois, ce but-là, il est venu un peu d'un cafouillage juste avant. Je pense qu'on était un peu déconcentré, on était un petit peu pas bien. Donc voilà, mais Zabarni, encore une fois, moi je trouve qu'il a des qualités qui vont être intéressantes. Il faut qu'il prenne confiance, il faut qu'il prenne ses marques. Il arrive dans un nouveau club, champion d'Europe, dans une équipe qui est dans le dur, qui est pas apte physiquement, qui est pas la même que l'année dernière en termes de qualité de joueur, d'intensité, de tout ce qu'on veut. Donc forcément, c'est compliqué. Ils sont tous les deux, Zabarni et Chevalier, à l'image de l'équipe actuellement. Ils sont dans le dur. Je suis persuadé qu'il serait arrivé l'année dernière dans un Paris Saint-Germain à 100%, au top. Je suis persuadé qu'il serait meilleur aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, encore une fois, il faut les soutenir, il faut être derrière eux. Pacho 6, parce que globalement, il a fait un bon match. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés devant, je trouve. Parce qu'encore une fois, moi, je suis désolé de le dire à Lyon, mais 0,69 de buts attendus sur le match, ils n'ont pas fait des gros matchs derrière. Ils n'ont pas été énormes, hein. Même quand Lyon a dominé un peu en seconde mi-temps, ils ne sont pas procuré énormément d'occasions, hein. Donc, Lucas Hernandez, 5. Pas mauvais, mais pas bon, mais pas très bon. Donc match un peu neutre, il a fait ce qu'il fallait, rien d'exceptionnel. Il a essayé de provoquer un peu sur son côté, mais on sent qu'il a plus les jambes qu'il avait quand il avait 20 ans, 23 ans. Donc c'est un peu plus dur. Je pense sincèrement que Lucas Hernandez, la saison prochaine, faudra tranquillement voir ailleurs. Je pense, à la rigueur pour lui, qu'il aille taper un gros contrat en Asie ou un truc comme ça. Mais je pense que pour nous, Parisiens, ça sera bien qu'il aille voir un petit peu ailleurs. Au milieu. Donc au milieu, Vitinha, 8, homme du match. Je crois qu'il n'y a même pas photo. Le meilleur milieu de terrain du monde, joueur exceptionnel. Il tient l'équipe à lui tout seul et c'est le seul qui est au niveau à tous les matchs. Lui, il change pas. D'un match à l'autre, il est toujours au même niveau. C'est incroyable. Même contre le Bayern, il n'a pas été mauvais du tout. Là, hier, il a tenu son rôle de patron, de capitaine en première mi-temps, aucun problème. Le fait que Joao Neves soit revenu, ça lui apporte un peu plus de complémentarité, un petit peu plus de jeu, un peu de facilité dans son jeu, parce que évidemment, quand Vitinha monte, Neves descend. Quand Neves monte, Vitinha le suit. Donc, se complète vraiment très très bien. 2 passes décisives hier. Une grosse action, une grosse débauche d'énergie pour la récupération. Une maîtrise du tempo, du jeu, des balles longues, des basses courtes. Que dire de ce joueur? Vraiment très très bon. Joao Neves, 7. Parce que certes, il n'a pas le physique qu'il avait l'année dernière pour le moment. Évidemment, il revient de blessure. C'est son premier match titulaire depuis sa blessure. Donc, évidemment, il faut lui laisser un petit peu de temps. Mais encore une fois, énorme Joao Neves. Énorme sur le travail, sur le pressing. Et puis, encore une fois, que dire de son but à la dernière minute?
corner à la 94e minute, il a un timing au niveau du saut qui est parfait. Il prend la tête alors qu'il est dans la défense lyonnaise, entouré de mecs qui font 20-30 centimètres de plus que lui. Moi, je trouve que ce joueur, il est exceptionnel dans son envie, dans sa volonté de faire les choses. Je trouve ça vraiment top. Ruiz, j'ai mis 6 parce que Ruiz, tant qu'il ne sera pas à 100%, on n'aura pas le Ruiz de la saison dernière. Parce que je pense vraiment que sa qualité première en termes de placement, de, de proposition, de choses, ça dépend énormément de son physique. Et tant qu'il sera encore un peu lourd, on sent qu'il est un peu lourd quand il court, il aura du mal à être aussi performant qu'il a été l'année dernière. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal, mais ça m'a fait plaisir quand même de retrouver le milieu qu'on a eu l'année dernière. On sent quand même qu'on est un peu plus facile quand ce milieu-là est là. Note des attaquants. Donc Kangin Lee, j'ai mis 6. Parce qu'encore une fois, je le trouve intéressant. J'aurais pu lui mettre un petit peu plus, mais il a manqué un petit peu de choses pour pouvoir le mettre un peu plus. Mais encore une fois, je trouve qu'il mérite aujourd'hui d'avoir joué hier. Il dribble, il percute, il a des belles frappes. Il centre bien. Son corner sur Joao Neves est magnifique. Donc non, c'est vraiment un joueur que je trouve très intéressant. Alors évidemment, il n'est pas aussi fort que peut être un Doué en termes de pressing, en termes de percussion, en termes de tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'il apporte une alternance, une différence qui peut être intéressant. Franchement, moi j'aime beaucoup Lee sur le début de saison, donc c'est très bien. Mayoulou, j'ai mis 5 parce que il a posé des problèmes à la défense lyonnaise. Il aurait pu avoir un penalty, ou je pense qu'il aurait dû avoir un penalty. Il s'est fait plusieurs fois faucher, un petit peu retenu par le maillot pour éviter de partir en vitesse. Donc il a fait un match sérieux là-dessus, mais toujours pareil avec Mayoulou, c'est que je trouve qu'il lui manque toujours la petite touche de génie où on va se dire ah putain c'est super, franchement top. Je trouve qu'il fait des matchs un peu neutres, mais je suis pas capable, à part le penalty qui n'a pas été sifflé, je suis pas capable vraiment de me rappeler d'une situation de but une situation de jeu qui m'a scotché de sa part hier. Voilà. Vara 7, parce que je pense que si tout le monde jouait comme Vara, était aussi impliqué que Vara, Vitinha, aujourd'hui le championnat, je ne vais pas dire qu'il serait déjà plié, mais presque. Donc c'est un joueur qui est très bon, toujours à fond, il se prend des coups, il en donne, il se bat sur tous les ballons, il provoque, il dribble, il tire, il marque là hier. Que dire de ce joueur? Moi j'adore cette mentalité. À l'inverse des joueurs lyonnais qui cherchent toujours à être par terre, au moins des joueurs comme Vara, ça s'arrache toujours pour rester debout. Voilà, donc c'est sans doute la grosse différence entre Lyon et Paris, c'est que Lyon, eux, cherchent toujours à être par terre. À Paris, on a des joueurs qui veulent toujours rester debout. Voilà, donc c'est un peu la différence entre les deux équipes. En termes de remplaçants et du coach, Luis Enrique, j'ai mis 7 parce que je trouve que sa compo de départ est très bonne. Après, la baisse de rythme en seconde mi-temps. Alors oui, on aurait peut-être pu mieux gérer, mais encore une fois, je pense que physiquement, on est quand même dans le dur. Le match du Bayern nous a quand même sans doute un peu fatigués en même temps. Donc je pense qu'on est vraiment dans le dur sans la prépa. De toute façon, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est important de faire une préparation physique avant une saison. On parle quand même d'une préparation physique souvent qui dure 1 mois et demi. Là, je vous rappelle qu'ils ont fait 2 entraînements avant le premier match contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. Donc je pense vraiment que cette Coupe du Monde, ça a été très sympa, mais à le début de saison, franchement, dur. N'Jantou, j'ai mis 4 parce qu'encore une fois, sa rentrée, je n'ai pas trop compris à quoi elle servait. Et ça rejoint un peu le discours que j'ai avec vous sur le mercato du Paris Saint-Germain. Quand tu es à Lyon et que le premier joueur que tu rentres s'appelle N'Jantou, moi ça me fait peur. Sincèrement, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. Je comprends pas qu'on puisse faire rentrer un joueur comme ça, qu'on n'ait pas un banc plus important que ça. Donc j'espère qu'on va améliorer ça déjà au mercato d'hiver. Mais enfin bon, en tout cas, N'Jantou, sa rentrée, absolument rien. Marquinhos 5. Bon, il a fait une rentrée, on n'a pas beaucoup vu parce que finalement, comme je vous ai dit, Lyon n'a pas été si dangereux que ça. Marquinhos a fait une bonne défense à un moment donné où il a dégagé la balle en corner. Très bien. Ramos 4. Alors,
la seule belle action qu'il ait fait, je pense, Ramos, c'est d'avoir sauté avant João Neves sur le but à la 94e minute, parce que ça a forcé Lyon à mettre 2 joueurs sur lui et donc libérer Neves derrière. Parce que comme a dit Neves après le match, il est petit, alors les défenseurs de Lyon, ils se sont dit que bah non, bah au final si. et ça, je pense que maintenant ils l'ont bien compris. Hein. Et puis Mbaye 4, parce que comme son compère Njantou, ce sont des mecs, je ne comprends pas ce qu'ils font à Paris. Je trouve qu'ils n'ont absolument pas le niveau à l'heure d'aujourd'hui pour même faire peut-être des bouts de match comme on a fait. Et encore, je trouve qu'on devrait avoir des joueurs de meilleure qualité pour ça. Donc voilà un petit peu pour les notes. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi un petit commentaire. J'essaye de répondre à tous, même si parfois c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est ça. Le Paris Saint-Germain premier avec 27 points. Donc on n'a pas perdu donc, depuis Marseille. Marseille est deuxième avec 25 points, égalité avec Lens. Strasbourg 22, Lille 20, Monaco 20, Lyon 20, Rennes 18. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Et surtout quand on voit la prochaine journée qui va encore faire un peu de dégâts, je pense. Voilà, donc prochaine journée, donc c'est ça le week-end du 21 novembre. Donc un Nice-Marseille. Donc à Nice, et Nice doit absolument gagner des points parce que ça commence à être un peu compliqué. Un Lens-Strasbourg, donc le 3e contre le 4e, très intéressant. Un Rennes-Monaco, très intéressant aussi pour le podium. Et donc PSG-Le Havre, où je pense qu'on a un match le plus abordable de tous. Donc c'est bien, c'est très bien pour nous. Donc il faudra évidemment gagner le match contre le Havre au Parc, et puis comme ça on pourra voir un petit peu venir les choses. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Donc en tout cas c'est la trêve, tous nos joueurs sont partis rejoindre leur équipe nationale aujourd'hui ou demain, et enfin tous les joueurs évidemment non blessés. Et donc on va suivre quand même un petit peu ça pour voir ce qui se passe, parce qu'évidemment là c'est les derniers matchs de qualification, donc on va savoir quelles équipes sont qualifiées directement pour les poules ou pour des barrages, donc ça va être intéressant à suivre. Et puis évidemment en espérant pas plus de blessures que ça, que ceux qui sont aux soins, comme je pense surtout à Dembélé et Nuno Mendes, ils ont 15 jours pour se remettre sur pied. Les médecins disent que normalement ils seront là pour Le Havre, ils seront opérationnels pour Le Havre. Doué et Hakimi, là, ça sera beaucoup plus pour décembre. Donc voilà, bon bah écoutez les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien, ceux qui font le pont ou ceux qui bossent malheureusement. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!